Les œuvres de la foi, c'est Jacques qui en parle. La Bible dit clairement que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Et les gens s'embrouillent souvent là-dedans. Est-ce que tu comprends ça? Il faut que la foi là ait des œuvres. Quand tu aimes les autres, même tes ennemis, c'est l'œuvre, c'est la preuve de la foi que tu as à l'intérieur de toi. Le fait d'aimer tes ennemis. Quand tu pardonnes facilement, c'est un fruit. Quand tu aimes la prière, c'est une œuvre de ta foi. Quand tu es libéral, c'est une œuvre de ta foi. Est-ce que tu comprends ça? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Où est la foi dans tout ça? Sérieusement. Est-ce que vous comprenez qu'il y a aussi des actes que Dieu attend de toi? En fait, là où les gens s'embrouillent, c'est qu'ils essaient d'expliquer que Dieu n'a pas besoin de ton acte pour te sauver. Ça, c'est vrai. Dieu, il t'a sauvé. Il n'a pas eu besoin que toi, tu sois bien pour te sauver, que tu fasses des choses pour te sauver. Non. Par contre, une fois que tu es un enfant de Dieu, la présence de Dieu en toi, par son esprit, doit produire des fruits en toi. Et pour qu'on reconnaisse que ça, c'est un fruit, il faut que le fruit soit visible. Quand on dit, je vais vous prendre un exemple, tout le monde dit que l'apôtre Amour est humble. Le pasteur Ilouka a rendu témoignage. C'est un fruit. Bon, si on dit que dans quelqu'un la foi, est-ce qu'on dirait que l'apôtre Amour est humble pour convaincre Dieu? Non, c'est un fruit qu'il porte parce que Dieu est en lui. Vous voyez? Donc il y a des actes que nous sommes obligés, c'est-à-dire il y a des actes qui gerbent de nous lorsque Dieu est là. Un adorateur pose des actes. Il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Celui qui soutient un malheureux, celui qui soutient un orphelin, qui fait la rentrée de quelqu'un qui est misérable, qui paye un sac de riz à quelqu'un qui n'a rien à manger, c'est une œuvre de la foi qu'il a. C'est une œuvre de la foi. C'est différent de quelqu'un qui va faire la circoncision, mais qui est mauvais. À ce moment, ça ne sert à rien. Est-ce que nous comprenons ça? Que Dieu nous aide à voir, je vous en conjure, que Dieu nous aide à voir au-delà des choses. Moi, j'appelle ça des récitations. Parce que vous voyez souvent quand on prie, Tatanzambe, toi-même tu connais, Seigneur, papa mon Dieu, là, 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 là. C'est un peu comme à ma mère, femme noire, femme africaine. Oh, toi, ma mère, je pense à toi. Oh, Damon. C'est vrai ou c'est faux? Mais tu dois dépasser. C'est-à-dire, ta communication avec Dieu doit aller au-delà de ces choses banales que tout le monde fait. Ta communication doit être spirituelle. Dieu est esprit. Comment tu vas le toucher avec la chair? La chair ne peut pas satisfaire ce qui est spirituel. La chair ne peut pas communiquer avec ce qui est spirituel. Même quand tu as l'impression que c'est dans tes oreilles, tu as entendu lise, c'est ton esprit qui a entendu ça. Chaque fois que tu fais un rêve prémonitoire, la femme du pasteur Elohim m'a dit quelque chose le samedi, de vrai. C'est son esprit qui a vu ça. Vous voyez ça? C'est son esprit qui a vu ça.